Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le vendredi 22 janvier. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Premier acte politique d'Harry Chalus et sa majorité, l'abrogation des taux d'octroi de mer fixés en novembre dernier par Victorin Lurel. En congrès, la FSU dévoile son projet pour l'éducation en Guadeloupe et confirme la grève lundi contre les restrictions de poste. La sécurité routière s'en prend aux cabrites, ces deux roues volées ou modifiées, ils sont tout simplement broyés. Le journal, Aurélie Ronze. Et on va commencer avec de la politique puisque la première plénière de l'année s'est déroulée cet après-midi au Conseil régional à Basse-Terre. La première partie de cette plénière était consacrée à l'octroi de mer. Le nouveau président Harry Chalus souhaitait en effet faire abroger la délibération prise le 19 novembre dernier. L'Assemblée a approuvé la nouvelle grille tarifaire. On fait le point tout de suite avec Karine Gielman. Il fallait le faire, ils sont tous d'accord, c'était nécessaire. Mais ensuite, il y a la manière. La délibération du 19 novembre concernant l'octroi de mer, votée sous la présidence de Victorin Lurel, a été abrogée sans surprise. Mais le camp Lurel s'est abstenu et reproche la rapidité de l'organisation de cette plénière extraordinaire. Mais le fait qu'il y a eu des erreurs, parce qu'en fait oui, mais non, on l'a reconnu, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas eu toutes les lignes. Donc il y a inévitablement des taux qui ont été appliqués et augmentés sur ce qu'on appelle les produits de première nécessité. Donc ça c'est la première chose, donc on aurait dû l'éviter, mais on n'avait pas toutes les lignes. Et deuxièmement, comme il y a eu des coquilles, il faut malheureusement quand même les modifier. Et si les modifier, on n'a pas besoin de faire une plénière pour modifier 5 ou 10, même si ça devait être 50, par rapport à 12 800, 13 000 références. Donc si vous voulez, c'est un peu ça mon problème, c'est dire que ben voilà, on a fait beaucoup de tapage. En fait, on peut se dire que la montagne a accouché d'une souris. C'est une tempête dans un verre d'eau parce qu'on a fait beaucoup de tapage. Et l'équipe d'Harry Chalus entend bien rectifier les erreurs sur l'octroi de mer du précédent mandat. Je pense qu'il faut lancer un véritable chantier. Malheureusement, ce travail n'a pas été fait par l'ancienne majorité. Donc le président Chalus a très clairement annoncé, au travers de l'abrogation, qu'il mettait un frein à une délibération qui pouvait avoir des conséquences très graves pour l'économie de la Guadeloupe. Et nous allons travailler avec le monde économique pour trouver une juste articulation pour que l'octroi de mer soit à la fois un outil qui protège la production locale, mais il ne faut pas faire de l'octroi de mer un outil qui viendrait greffer le budget des ménages. De leur côté, les entreprises sont plutôt satisfaites d'être associées à la réflexion. On est déjà satisfaite de comprendre que nous avons pris véritablement aujourd'hui à bras-le-corps le problème de l'octroi de mer. Donc figer la situation aujourd'hui, c'est intéressant parce que ça nous permettra de réviser l'ensemble du processus et véritablement s'appuyer là où ça ne va pas. C'est une plénière importante pour les producteurs industriels qui ont des attentes très légitimes au sujet des tarifs octroi de mer, dans la mesure où les listes qui avaient été prises ne correspondaient pas au travail qui avait été fait de leur côté et qui avait été transmis à la collectivité. Donc il y avait une urgence qui consistait à abroger cette grille tarifaire et à mettre en place une logique de travail pour en adopter une nouvelle. Donc c'était vraiment notre attente et je pense qu'on a atteint ce résultat. Le président du Conseil régional de la Guadeloupe a annoncé l'organisation de 2 grandes conférences pour expliquer ce qu'est l'octroi de mer, l'une à Basse-Terre et l'autre en Grande-Terre. Le président de la région, Harry Chalus, qui a également exprimé son émotion aujourd'hui via un communiqué au sujet de cet accident mortel survenu en fin de matinée au niveau de la bretelle d'accès à l'aéroport Paul Caraïbe. Un agent de route de Guadeloupe, originaire de Bémao, a été mortellement percuté par un petit camion benne. Les secours n'ont rien pu faire pour le sauver. Et puis notez également que tôt ce matin, à Cap-Esterbello, au niveau de Châteauneuf, une voiture a percuté 2 piétons. L'un des 2 piétons est mort sur le coup. Au chapitre social, la clôture ce matin du 8e congrès départemental du syndicat enseignant FSU. À l'ordre du jour, les différentes orientations pour cette année, mais aussi la grève de lundi prochain. Max Cyril nous en dit plus. Le syndicat s'est penché sur de nombreux sujets, sur les orientations pour les 3 ans à venir et pour les mandats du système éducatif.
Et puis surtout, nous nous sommes posé les questions sur comment lutter contre le décrochage scolaire, comment lutter pour que les jeunes soient le moins en difficulté possible. Et puis nous avons élaboré un certain nombre de demandes, notamment fortes en matière d'éducation prioritaire et en matière donc d'amélioration du bâti scolaire, des infrastructures sportives. Donc c'est sur tous ces sujets que nous avons débattu pendant les 2 jours. La FSU se veut une fédération impliquée dans la société. Elle a aujourd'hui adopté plusieurs motions et souhaite être force de proposition pour améliorer les conditions de travail des enseignants et des élèves. Nous exigeons donc qu'il y ait un service de qualité de l'eau et surtout nous exigeons que l'ensemble des établissements scolaires soient dotés de moyens de telle façon que les écoles ne puissent pas fermer à tout bout de champ. Ensuite, nous avons adopté aussi une motion sur le bâti scolaire. Grand nombre d'établissements ne sont pas aux normes sismiques. Grand nombre d'établissements risqueraient donc de devenir de vraies prisons en cas de coup dur. Et nous demandons donc une vraie amélioration de ce bâti scolaire et faire que justement nous soyons dans des conditions d'apprentissage et des conditions de travail acceptables. Le préavis de grève concernant la baisse d'effectifs dans l'Académie de Guadeloupe est maintenu par la Fédération. Elle n'est pas d'accord sur les déclarations et les propositions de Monsieur le recteur. Lorsque nous regardons notamment les propositions qui sont faites en comité technique académique, on se rend compte que 20% des dotations horaires offertes aux établissements, ce sont des heures supplémentaires. Ça prouve bien que les enfants sont là. Aujourd'hui, le nombre de postes proposés dans l'académie, ce n'est pas suffisant et nous exigeons la suppression des postes dans le second degré. Nous demandons une dotation positive également dans le premier degré. Je crois qu'aujourd'hui, il en va tout simplement et de la qualité de l'enseignement qui sera dispensé aux enfants et il en va aussi de la réduction de l'échec scolaire que nous connaissons dans ce département. À la suite de ce congrès, 3 représentants seront présents au Congrès national qui se tient du 1er au 5 février dans la ville du Mans. Et notez qu'Eddy Ségur, le secrétaire départemental de la FSU, sera l'invité ce soir de Jean-Luc Icard dans Télescopie. Retour à Basse-Terre où la convention Cannes 2016-2022 a été signée cet après-midi en préfecture, une signature qui devait initialement avoir lieu mardi, mais certains syndicats agricoles avaient exprimé leur désaccord par une opération escargot. L'interprofession Iguacan était présente et a donc signé cette convention. Pour les 2 prochaines campagnes sucrières, l'aide économique nationale à la tonne de sucre sera revalorisée de 5,50 € par tonne. Le montant de la rémunération de la bagasse sera également revalorisé de 14,50 € la tonne de canne. C'est une opération qui a lieu chaque année. 31 cabrites ont été détruits ce matin au Lamentin. Il s'agit de cyclomoteurs non conformes qui ont été saisis dans les zones de Saint-Claude et de Pointe-à-Pitre. Une opération pour lutter contre l'insécurité routière en Guadeloupe. Le reportage d'Éric Pommier. Voilà ce qu'il advient de ces engins motorisés, 31 au total ce matin, spécifiquement des 2 roues appelés cabris, dits des véhicules non conformes au code routier. Nous faisons passer un expert qui permet d'identifier la conformité ou pas aux normes françaises et européennes qui permettent à un engin roulant de circuler sur la voie publique. Nous sommes à Joula au Lamentin, à la société AER, Anti-Environnement Recyclage. Ici, on procède entre autres ce matin à la destruction de ces machines sous autorité du préfet et de la DEAL. Le principe est de lutter contre l'insécurité routière, dans le collimateur bien sûr, les 2 roues. En ne respectant pas les codes de la route et les normes, les usagers se mettent en insécurité et la destruction des cabris, donc des scooters non conformes à la réglementation, permet de sauver des vies. Tout commence par la phase des ossements. Toutes les parties du cyclomoteur nuisibles à l'environnement sont enlevées, huile, pneus, essence. La machine, une fois dépouillée de tous ses organes, est ramassée puis broyée, rendue donc inutilisable et surtout hors d'usage pour une quelconque utilisation. Lutter contre toute forme d'insécurité routière passe par ce type d'opération. Il convient, selon le capitaine d'escadron départemental sécurité routière, de poursuivre avec détermination les actions engagées pour rendre plus sûres les routes. En fait, ce type d'opération, c'est le stade final de la constatation de certaines infractions. Ça part souvent d'une infraction au code de la route et souvent liée à l'état du véhicule. Un cabri, comme on peut voir ici, mais pas seulement,
À partir du moment où il n'a plus ses organes de sécurité, où il n'a plus à être sur la route, il est dangereux. En 2015, 36% des tués en deux roues motorisés ont enfreint le code de la route, soit en ne portant pas de casque, soit en circulant au-delà des vitesses autorisées, très souvent sur des engins non conformes à la réglementation routière. Direction Haïti à présent, où le second tour des élections présidentielles aura bien lieu ce dimanche. C'est en tout cas ce qu'a confirmé l'actuel président Michel Martelly, et ce malgré la multiplication de manifestations violentes ces derniers jours. En début de semaine, le candidat de l'opposition, Jude Célestin, avait également signifié qu'il ne participerait pas à ce second tour qu'il avait qualifié de farce. Haïti qui nous amène à parler de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Face à la menace Zika, le Brésil tente de modifier génétiquement les moustiques. Nous irons également ce soir en Haïti. Voici la Minute Caraïbe. Brésil, la modification génétique du moustique. Les Jeux Olympiques approchant, le Brésil envisage toutes les solutions afin d'endiguer la menace du virus Zika. Dernière expérience en date, des moustiques génétiquement modifiés. Travaillant de concert avec la société britannique Oxitec, le Brésil a décidé de se tourner vers une réponse biologique. Élevés en laboratoire, les moustiques Aedes aegypti sont modifiés avant d'être relâchés dans la nature. Leurs progénitures ne sont pas viables, elles meurent avant de pouvoir à leur tour transmettre le virus. Deuxième proposition pour les scientifiques, injecter dans l'organisme des moustiques la bactérie Wolbachia. Les effets se font alors ressentir directement dans la population infectée, avec une forte réduction de son espérance de vie. Une solution qui présente l'avantage de ne pas maintenir dans la nature une population de moustiques modifiés. La modification génétique des moustiques aurait d'ores et déjà montré des résultats convaincants. Des essais ont notamment été réalisés dans les îles Caïmans, au Panama, en Malaisie, réduisant substantiellement la population de moustiques infectés. Caraïbes, lancement du concours Bloomberg. La fondation Bloomberg Philanthropies a annoncé l'ouverture de son concours à la Caraïbe et à l'Amérique latine. Ce concours appelle les villes à soumettre des idées innovantes pour résoudre des problèmes majeurs et améliorer la vie urbaine et le cadre de vie. Idées qui pourront être par la suite diffusées auprès d'autres villes. C'est la première fois qu'un tel concours est lancé dans la Caraïbe après son succès aux États-Unis et en Europe. Pour le fondateur et milliardaire Michael Bloomberg, élargir ce défi aux maires de l'Amérique latine et des Caraïbes offre de nouvelles possibilités de progrès sur un large éventail de questions qui touchent la vie des citoyens du monde entier. Ce concours est ouvert aux villes de plus de 100 000 habitants. La ville qui remportera le premier prix se verra attribuer un chèque de 5 millions de dollars. Les 3 autres villes finalistes toucheront chacune 1 million de dollars. Haïti, la Royal Caribbean s'en va. Il y a quelques jours, nous vous faisions état dans notre édition Caraïbes de vives protestations en Haïti concernant la desserte de l'Abadi opérée par la Royal Caribbean. Cette semaine, la compagnie américaine a annulé sa visite prévue au port de croisière haïtien en citant des manifestations politiques dans la région. La compagnie de croisière a diffusé une vidéo sur Facebook qui montre le Freedom of the Seas ne pouvant accoster au bord de l'Abadi à cause d'une dizaine de petites embarcations comptant chacune 15 à 20 manifestants se dirigeant vers le navire. Le capitaine a décidé de ne pas faire escale dans l'île pour la protection de ses passagers et de faire cap vers la Jamaïque. La Royal Caribbean informe être en communication étroite avec les autorités haïtiennes et ne prendra aucun risque pour ses prochaines escales en Haïti. La Royal Caribbean dessert le port de l'Abadi depuis 1986. Retour en Guadeloupe, on va parler de sport et notamment de tennis, puisque jusqu'à demain a lieu à Petit-Bourg le tournoi international féminin. Aujourd'hui, en marge de ce tournoi, une formation de ramasseurs de balles avait lieu. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Être ramasseur de balles ne s'improvise pas, ça s'apprend. Une formation complète de 5 jours est donc nécessaire pour maîtriser les différents mouvements. En principe, il y a d'abord des tests physiques pour savoir si les enfants sont capables de tenir le coup pendant tout un match, voire 2 matchs, voire 3 matchs selon le tournoi. On commence par la formation proprement dite de ramassage de balles. C'est-à-dire, ça commence par comment entrer, comment sortir du terrain. Ensuite, leur position, les différentes positions. Comment donner les balles aux joueurs, comment se passer les balles entre eux, c'est-à-dire les rouler. Il faut pratiquer et lors de tournois
régionaux comme ça, ou bien même ITF, on profite de ça pour justement voir quels sont le niveau des enfants, faire des petites corrections pour qu'ils soient meilleurs. Cette activité incontournable durant un match de tennis est une expérience enrichissante pour ces tennismen en herbe comme Ilan qui débute en tant que ramasseur de balles. Déjà parce qu'on peut voir les joueurs de très près. J'ai rencontré des joueurs qui sont bien classés, j'ai rencontré des gens, je me suis fait plein d'amis et après c'est vraiment super comme expérience. Moi j'ai commencé un peu après elle et j'ai appris ça par quelques amis et je trouve aussi que c'est vraiment super et ça m'a fait apprendre beaucoup de choses et fait connaître plusieurs personnes et donc faut le faire quand même, c'est bien. Chrissy et Médric ont même officié à Roland-Garros. En tout cas, cette expérience, c'était génial de voir des joueurs tout près, de voir jouer sur le même terrain, c'était génial. Moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai eu l'expérience d'accompagner en finale Djokovic sur le terrain. J'étais super contente. J'ai eu l'occasion de ramasser sur le Philippe Chatrier, c'était super. Voilà. Approcher Serena Williams, tout ça, tous les professionnels, c'était génial. Chargé essentiellement de récupérer les balles sur le court durant la partie, un ramasseur de balles s'occupe aussi du joueur. En lui apportant sa serviette, il s'occupe aussi de changer les balles. Une fonction qui demande attention et sérieux, mais qui attire de nombreux licenciés. Sport toujours en football, coup d'envoi ce soir de la Coupe régionale de Guadeloupe avec 2 affiches à partir de 20h, USCB CS Bouillantais et Solidarité scolaire contre Lunar. La ville de Pointe-à-Pitre organise jusqu'à dimanche ses journées du patrimoine. Le thème retenu cette année, Patrimoine du XXIe siècle, une histoire d'avenir. Au centre culturel Rémy Ninsouta, une exposition qui a pour thème patrimoine et carnaval se tient d'ailleurs jusqu'au 10 février. Visite en compagnie de Max Cyril. Le point d'interrogation utilise les éléments de la nature comme les plantes, la corde, le jute pour confectionner leurs costumes et estime être représentatif de l'esprit masse de la Guadeloupe. Donc ici nous sommes en présence de la robe à corps en matelas. Donc ça va le matelas à l'époque d'une grande famille et la robe à corps traditionnelle. Ici nous avons la partie thème d'actualité, la malbouffe par exemple, avec pour mettre en avant les méfaits d'une mauvaise alimentation. Donc la robe de chambre traditionnelle de nos chères grand-mères avec le panier pour mettre tout ce qui sort du potager, le chef cuisinier et le super hamburger que tout le monde aura reconnu qui est le point de discorde. Un thème d'actualité, Pointe-à-Pitre brûle-t-il, avec la case traditionnelle en bois qui s'enflamme, les pompiers à notre rescousse. La disparition, entre guillemets, des moulins en Guadeloupe. Et juste à côté, la disparition des putes à coque. Notre tenue traditionnelle, marchande de 4 saisons, avec sa robe de chambre, son chapeau de paille et son trait pour aller vendre au marché ses produits du jardin. Un costume très traditionnel du Point, avec la robe de prêtre et la tenue des sauciaises, qui lors des sacrifices sont tachées de sang. Donc une tenue qui s'appelle saucier, très appréciée du point d'interrogation. Des écoles étaient présentes aujourd'hui pour connaître le patrimoine et aussi découvrir les éléments qui constituent les costumes des groupes carnavalesques. Il s'avère que bientôt il y aura les jours gras, donc il faut que les élèves sachent de quoi est composé chaque groupe, notamment les groupes à peau et les groupes à caisse claire. Cette année, nous ne pouvons pas défiler avec eux, on n'a pas pu mettre en place le défilé, mais au moins ils auront les notions et tout ce qui est en relation avec les groupes de carnaval cette année. Les costumes sont très beaux, il y en a qui sont très vieux. C'est très joli, très beau, c'est très beau. L'exposition Patrimoine et Carnaval qui présente le groupe Le Point d'interrogation et le groupe Guadeloupe All-Star au centre Rémy Ninsouta, c'est du vendredi 22 janvier au mercredi 10 février.
Et d'ailleurs, plusieurs rendez-vous de carnaval ce week-end avec notamment cette grande parade dimanche aux Abîmes. Le départ est prévu à 14h sur le parking Joseph-Théodore Faustin à Bois-Ripaud. Avant de se quitter, on va faire le point sur vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe et ce sera un grand soleil pour tout le monde. Concernant les températures, elles seront comprises entre 24 et 26 degrés au réveil. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport, suivi du journal de TF1 et de Télescopie, votre rendez-vous hebdomadaire. Jean-Luc Icard reçoit ce soir Eddy Ségur, le secrétaire départemental de la FSU. Votre soirée ensuite sur Alizé, vendredi, tout est permis. L'actualité locale et régionale, elle, reviendra demain dès 12h30. Ce sera en compagnie de Jean-Luc Icard. Je vous souhaite une très bonne soirée et un excellent week-end sur Alizé.